Les flammes jumelles, est-ce l'arnaque du siècle ou est-ce vraiment une réalité? Est-ce que ça existe vraiment? Cette capsule aujourd'hui, je la dédie à ce sujet parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont posé cette question pour soit l'avoir vécu, soit être en train de le vivre. Alors pour moi, la flamme jumelle est comme énormément d'autres programmes, un programme matriciel, un programme de l'astral, qui a pour but de créer des énergies positives très fortes et des énergies négatives très fortes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la flamme jumelle, c'est deux âmes qui ont passé un contrat avant de venir sur Terre, disant que une fois sur Terre, elles vont se retrouver pour refusionner, pour refaire une unité, pour refaire un tout. Et leur but, c'est de se trouver sur Terre et de réussir à vivre ensemble pour s'unifier et fusionner. Sauf que ça, vous verrez plus tard, je vous l'expliquerai, c'est une manipulation, mais la manipulation du siècle, parce que c'est pas du tout ça qu'on est censé venir faire sur Terre. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a fait croire à ces deux âmes avant de s'incarner. Et qu'est-ce qui se passe une fois sur Terre? Eh bien, quand on est sur Terre et qu'on rencontre cette personne, parce que donc c'est notre programme, hein, le programme va faire en sorte qu'on va la rencontrer, c'est souvent des rencontres, mais exceptionnelles, des rencontres magiques, des rencontres où on va avoir des flux d'énergie importants. Il va y avoir énormément de synchronicité, il va y avoir beaucoup de télépathie entre ces deux êtres, ces deux êtres vont vraiment avoir l'impression de se connaître, comme si en effet c'était deux parties d'une même pièce, et ça va être voilà, la rencontre exceptionnelle de leur vie, avec une attirance physique, avec une attirance énergétique, magnétique, de folie. Et donc, quand ces personnes qui se rencontrent, ces deux êtres se rencontrent et entament une relation, en général, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux, donc elles vont se diviser en deux, j'aurais tendance à dire en deux parties. Il y en a une qui va passer son temps à rentrer, à sortir de la relation, parce qu'elle est dans des peurs, et l'autre qui va passer son temps à attendre, et à attendre que l'autre se décide à rentrer dans la relation. Il y en a toujours une, en général, qui court après l'autre. Et qu'est-ce que ça génère? Eh bien, ça génère, quand elles arrivent à un moment donné à se sentir bien, comme je vous dis, des expériences tellement magiques, des charges électriques, des charges énergétiques positives très fortes. Par contre, comme la grande majorité du temps, ça se passe très mal, parce qu'il y en a un qui n'arrête pas de rentrer et sortir de la relation, il va y avoir des charges énergétiques très basses. Et ces personnes, ces deux êtres, vont essayer de fusionner l'un avec l'autre. D'accord? Et c'est là où il y a, pour moi, la plus grande problématique. Et c'est là où il y a la plus grande arnaque. C'est que, à un moment donné, de toute façon, dans le programme de la flamme jumelle, dans la grande majorité des cas, ça ne fonctionne pas dans ce programme. Si on ne prend pas conscience qu'on est dans un programme de flamme jumelle et que ça va être, le résultat va être qu'à un moment donné, la relation sera impossible, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir deux êtres qui vont être très malheureux, voilà, qui vont mettre énormément de temps à se remettre de cette relation. Et qui vont finalement avoir besoin de cheminer, on va dire, pour s'en sortir et se sentir mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ces deux êtres ont fait ce pacte et là, où est-ce qu'elles ont été manipulées? Parce que moi, ce que j'ai vraiment repéré dans tous ces états élargis de conscience où je suis allée visiter ces espaces, je me suis rendu compte que on est sans arrêt dans des programmes qui nous manipulent pour créer des charges négatives ou positives. Et donc, quand je suis remontée au niveau de l'astral, au niveau de la matrice pour comprendre un petit peu ce fonctionnement, je me suis vraiment rendu compte que là, au niveau des âmes, la grosse manipulation, ça a été de leur faire croire qu'elles étaient incomplètes. Et c'est vrai, l'âme, elle n'est pas complète. Je vous rappelle comment ça marche. Comment moi, en tout cas, je l'ai perçu. Pour moi, on vient de la source. D'accord? On vient de la source, là. La source expérimentée. D'accord? Et ça, c'est nous. On est des créateurs de monde, je vous le rappelle.
au moment où on a décidé de s'expérimenter, on s'est séparé en deux. L'esprit source, qui est plutôt le masculin, et l'âme, qui est plutôt le féminin. L'âme est venue sur Terre dans un avatar pour expérimenter le savoir, donc elle vient faire expérimenter, elle vient connaître, et l'esprit source est censé émerger dans le corps humain pour pouvoir proposer en fait des expériences à vivre. Et c'est l'âme qui les vit. Et donc en fait, en effet, là, quand l'âme, hop, elle est descendue, je vous rappelle, elle est passée à travers un filtre qu'on appelle la matrice ou l'astral. Et à ce moment-là, elle a un petit peu oublié ce qu'elle venait faire sur Terre. Par contre, l'âme se souvient qu'en effet, elle est venue chercher, en tout cas qu'elle est coupée en deux, si je puis dire. Coupée en deux et qu'elle vient sur Terre chercher son autre moitié. Sauf que à ce niveau-là, au niveau de l'astral, qu'est-ce qu'on lui a fait croire? On lui a fait croire que son autre moitié, c'était une autre âme, et que ce qu'elle venait chercher sur Terre, c'est, hop, voilà, zou, ce qu'elle venait chercher sur Terre, c'est en effet son masculin, d'accord? Donc l'autre partie d'elle-même. Et elle passe son temps, du coup, l'âme, à croire qu'elle cherche en effet un compagnon ou une compagne. Et ce que vient faire normalement l'âme sur Terre, elle vient refaire l'unité avec son esprit source dans son corps. Et c'est là où il y a eu la manipulation pour moi de la flamme jumelle. C'est que au niveau de l'astral, des entités là ont fait croire à ces âmes qu'elles venaient chercher à l'extérieur d'elles quelque chose, quelqu'un, pour se compléter. D'accord? Et c'est ça pour moi la plus grosse arnaque de la flamme jumelle et la plus grande opportunité. C'est-à-dire que quand on a cette rencontre avec cet autre être, l'opportunité c'est déjà se rendre compte qu'on est dans un programme. Que ce programme, il va y en avoir un, comme je vous dis, qui va entrer et sortir de la relation, l'autre qui va en souffrir, et qu'il va y avoir une très grande attraction. Et à ce moment-là, ce qui va être très intéressant, c'est de se repositionner à l'intérieur de soi, de se souvenir, de refaire mémoire de qui on est. Donc, c'est-à-dire de rappeler à l'âme qu'en vrai, c'est pas à l'extérieur d'elle qu'elle cherche à refusionner, à refaire l'unité, mais c'est à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire refaire l'union entre la part en elle qui sait, c'est-à-dire l'esprit source, l'âme, donc elle se unifie à l'intérieur du corps. Le but étant en effet de redevenir co-créateur du monde, donc qu'elle puisse co-créer son monde, donc à travers son corps humain, dans son corps humain. Donc créer un monde, co-créer sa vie. Et c'est vraiment une occasion exceptionnelle de pouvoir transmuter beaucoup de blessures à ce moment-là. Donc tout ce qui va être les blessures de rejet, les blessures d'abandon, les blessures de trahison, la culpabilité, ça va permettre de faire un grand nettoyage, si j'aurais pu tendance à dire, des programmes de l'âme pour repermettre à l'âme de se souvenir qu'en vrai, elle est puissante, créatrice, co-créatrice, qu'elle est à la recherche de son esprit source, que ça, c'est à l'intérieur d'elle qu'elle va pouvoir le vivre, d'accord? Et en aucun cas dans une relation amoureuse extérieure. Et si dans un couple qui sont dans ce programme de flamme jumelle, les deux les deux personnes ont cette capacité de se rendre compte de ça, à ce moment-là, comme en effet c'est des âmes qui ont, on va dire, énormément de points communs et des vibrations communes, en tout cas proches, elles peuvent co-créer une relation. Donc, quand au niveau du programme de la flamme jumelle, on est dans une codépendance, c'est-à-dire les deux êtres vont chercher à fusionner l'un avec l'autre. Donc là, elles sont codépendantes. Et là, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'en fait, comme je vous disais, l'union se fait à l'intérieur de soi et pas une part à l'extérieur et l'autre part à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous.
Et donc quand ces deux êtres qui sont dans ce programme de flammes jumelles arrêtent de consentir à ce programme, sortent de la codépendance, elles vont pouvoir commencer à s'ouvrir à qui elles sont vraiment, et passer d'un programme de codépendance de fusion à un programme de coexistence de relations. Donc elles vont retrouver leur note personnelle, leur singularité, leur vibration. Elles vont refaire l'unité intérieure de leur esprit source et de leur âme dans leur corps. Et elles vont pouvoir vibrer chacune à leur fréquence. Et là, à ce moment-là, elles vont pouvoir co-créer ensemble, si elles en ont toujours l'élan, ou co-créer, j'aurais tendance à dire, chacun de leur côté, leur vie. Après, c'est pas ça le plus important, c'est pas forcément, en fait, la finalité va pas être forcément de finir sa vie avec cette autre personne, cet autre être. Ça peut être une très belle opportunité, sachant que l'opportunité première pour moi est vraiment de se retrouver, de se souvenir de qui vous êtes, de pouvoir faire vraiment l'unité à l'intérieur de vous sentir à nouveau co-créateur de votre vie. Donc pour répondre à cette question, est-ce que la flamme jumelle est une arnaque? La flamme jumelle pour moi est un programme illusoire, d'accord, et une opportunité merveilleuse de revenir à qui vous êtes vraiment, réapprendre, refaire mémoire de qui vous êtes et de pouvoir à nouveau co-créer votre vie. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des messages sous cette vidéo. S'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde également, n'hésitez pas à me les écrire sous cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée.